Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous vous portez tous très bien. Heureux de vous retrouver pour cette rentrée, pour vos guidances par signe astrologique, pour votre mois de septembre 2021. J'espère que vos vacances, votre été se sont bien passées et que vous avez pu profiter donc de vos congés, donc en famille, entre amis. Heureux de vous retrouver. Nous continuons ici avec le signe de la balance. Donc bienvenue à vous les balances sur ma chaîne pour votre guidance. J'espère que vous trouverez des messages par rapport à vos questionnements. C'est une guidance générale, donc prenez en compte les éléments qui résonnent en vous. Donc la balance, vous êtes un signe gouverné par l'élément air, la communication, le mental, l'intelligence, et c'est la planète Vénus, planète de l'amour, qui vous symbolise. Alors Vénus, chez vous, la balance représente la vie affective, l'amitié, l'expression sensorielle, donc le charme également, le luxe, les loisirs. C'est une planète qui représente chez vous ce côté très artistique, très expressif, expansif, esthète également, et donne à vos pulsions beaucoup de raffinement, qui favorise donc les relations amoureuses, l'intimité, la tendresse. Il est vrai que vous, pardon, la balance, vous êtes né au milieu de l'année. Donc c'est l'équilibre entre les jours et les nuits. Donc la nature vient d'apparaître. Vous êtes ce signe charnière qui avait ce besoin, effectivement, de compromis, ce besoin d'harmonie, d'équilibre. Et vous avez souvent ce problème du choix. Vous devez souvent lutter, effectivement, dans des situations où vous n'êtes pas à votre aise. Et vous avez surtout besoin d'être secondé, puisque vous avez ce problème d'hésitation, effectivement. Vous êtes le signe de l'harmonie, de la mesure. Vous êtes en général pour les compromis, les arrangements. Vous détestez le conflit, la discorde. Alors, vos principales qualités à la balance sont ce côté charmant, ce côté souple, poli, très distingué, séducteur, subtil également. Vous avez ce sens de l'harmonie, cette compassion, ce côté très sensible également. Principaux défauts sur ce côté parfois, comme on l'a vu, inconstant, parfois hésitant. Vous êtes aussi parfois assez entêté, parfois influençable également. Mais voilà, votre principal atout, votre point fort est ce sens de l'harmonie et de la mesure. Alors nous allons voir les balances, l'énergie avec laquelle vous débutez votre rentrée de septembre, l'énergie qui va un petit peu guider votre tirage. Alors au cours de l'été dernier, donc juillet et août, votre énergie était symbolisée par l'arcane de l'empereur, donc un arcane très puissant, ce personnage très respecté, déterminé, responsable. Et avec l'empereur, au cours de cet été, on vous disait que votre évolution personnelle passait par la concrétisation de vos idées, grâce à votre volonté, votre détermination. Donc l'action, au cours de l'été dernier, semblait jouer un rôle fondamental, et vous permettez de matérialiser vos désirs, pour surtout être productif. C'est la logique de l'empereur. Vous vouliez effectivement croire en vous, vous montrer honnête, faire vos choix en âme et conscience. C'est vraiment une rupture chez vous, les balances, avec l'empereur qui, lui, est un arcane très décidé, très consciencieux. Et vous aspirez à une certaine position, forte, stable, un code éthique élevé, qui vous permettait de prendre, effectivement, vos responsabilités, créer vos projets, bénéficier de cette direction dégagée. Alors au cours de ce mois, donc de septembre 2021, vous avez donc le pendant féminin de l'empereur en énergie générale. Donc ici, l'impératrice, au cours de ce mois de septembre, qui représente effectivement le principe féminin, cette sensibilité, cette ouverture aux autres. Et on le voit, cette femme, belle femme, est assise dans cette nature luxuriante, vous voyez, cette espèce de cascade dans cette forêt avec ses animaux. Elle est entourée donc effectivement de toute la nature qui s'exprime ici magnifiquement. On parle ici avec l'impératrice de beauté, d'abondance, de sensualité, de petits plaisirs de la vie, de l'attention et du soutien que vous offrez aux autres et de l'amour que vous pouvez donner à votre prochain, en général, sans attendre rien en retour, et également vos qualités de communication et d'empathie. Donc ici, un principe très féminin, au cours de ce mois de septembre, les balances. Là, on vous dit de laisser parler vos ressentis, votre intuition, qui vous permettent de concrétiser vos idéaux. On parle d'une meilleure compréhension
de vous-même, cette meilleure perception des autres, hein. Et là, on vous dit que vous allez, voilà, faire preuve d'empathie auprès des autres. Vous allez vouloir communiquer avec intelligence, avec ce principe très fort, ce principe intellectuel qui représente votre signe, hein, le signe d'air à la balance, hein. Et l'impératrice vous invite à faire parler votre cœur, hein, pour saisir les opportunités du destin. Et voilà, peut-être vous lancer sentimentalement, ou vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur. Mais voilà, aussi à ne pas vous précipiter, utiliser votre intelligence à bon escient, et pour attirer ici l'abondance, hein, puisque l'impératrice est un signe effectivement de fertilité, d'abondance. C'est la mère de la terre, elle symbolise vraiment ce principe très naturel, hein. Donc là, vous allez effectivement vouloir vous ouvrir aux autres, hein, vous faire parler vos ressentis, ne pas stagner, vous ouvrir aux autres, communiquer, faire preuve d'empathie. Et la nature, la connexion à la nature pourrait vous aider, hein, dans le calme, la sérénité, peut-être profiter de plaisirs simples de la vie, du sport, des balades, de la cuisine, votre jardin, rénover votre intérieur, pourquoi pas. Et là, on parle de connexion aux autres, mais aussi de connexion à la nature, hein, pour créer cet espace de dialogue sain et effectivement vous montrer, voilà, expansif, hein, concrétiser vos idéaux, hein. Et là, la force créatrice qui se dégage de l'impératrice est une aide précieuse, hein. On peut parler de cheminement spirituel, de rencontres amoureuses, de naissance, pourquoi pas, de nouvelle spiritualité également. Donc on vous dit là d'oser, hein, de communiquer, et aussi de laisser votre entourage prendre soin de vous, demander un conseil, un avis. Donc cela pourrait être effectivement matérialisé dans les faits par une femme, hein, de votre entourage, vous-même, hein, si vous êtes une femme, mais peut-être également votre mère, votre compagne, une collègue, une amie ou votre sœur, hein. Et là, l'impératrice vous sera d'une aide précieuse, hein, pour clarifier vos intentions dans votre progression personnelle et vous libérer de tout ce qui vous bloquait, hein. Et là, on vous demande de vous montrer, voilà, réceptif, hein, d'être sensible aux belles choses, aux sentiments sincères, en cherchant l'harmonie, l'équilibre. Et c'est tout à fait lié à votre signe astrologique, la balance, qui est en quête, voilà, de raffinement, d'harmonie, de sensibilité, hein. Donc là, on parle vraiment de fertilité, de croissance au cours de ce mois. C'est à vous de rechercher tout cela, hein, de rechercher la beauté en toute chose, la beauté dans les petits plaisirs de la vie. Et vous pourriez effectivement, voilà, cheminer avec détermination, hein, pour attirer cette fertilité, cette abondance au cours de ce mois de septembre, les balances, hein. Donc un magnifique arcane en énergie générale, l'impératrice, hein, qui symbolise vraiment cette recherche, voilà, d'équilibre, d'abondance, de vous imprégner de la nature, de vous montrer empathique, ouvert, de concrétiser vos projets, hein. Nous allons voir quel est votre point fort au cours de ce mois, les balances. Et là, nous avons l'arcane du 4 de coupe. Alors, dans le tarot de Marseille, en numérologie précisément, le 4 est toujours lié à ces notions de fondation, d'équilibre, de structure, d'ordre. Et ici, avec la couleur des coupes, on peut le voir sur cet arcane, ce personnage semble, vous voyez, assis à une terrasse, il semble résigné, ennuyé, ces trois coupes sont devant lui, il ne les voit même pas, et vous voyez le serveur, ici, lui offre une coupe, il ne semble même pas, effectivement, la voir, hein. Donc là, le 4 de coupe ici, lié à votre point fort, évoque cette notion de réflexion quant à vos véritables aspirations ici, hein. Là, il s'agit vraiment d'un passage à un autre état de conscience, hein. Vous semblez vouloir porter votre regard sur toutes ces opportunités qui sont ici annoncées par l'impératrice, et ne pas baigner dans l'ennui, dans l'apathie, dans effectivement ce sentiment de stagnation. Là, vous voulez indéniablement accepter ces trois coupes qui sont effectivement devant vous, hein, qui sont signes d'abondance, d'amour, de connexion aux autres, hein. Donc là, on parle vraiment de ce fort désir d'ouverture ici, hein, avec le 4 de coupe, hein. Vous connectez à ce qui vous apporte du bien-être, vous ouvrez ici aux nouvelles perspectives. Et là, c'est votre point fort. Et ici, si vous ressentiez une certaine lassitude, de l'ennui, de la fatigue, là, vous semblez maintenant, au mois de septembre, lors de cette rentrée, comprendre qu'il est temps de changer, de ne pas ignorer ce qui vous est offert, de plonger au plus profond de vous-même afin d'évaluer sereinement votre situation et d'accepter ces cadeaux de la vie que nous avons vus avec l'impératrice, hein. Donc là, le 4 de coupe est souvent lié à cet état des lieux émotionnel, hein. Dire oui
à de nouvelles perspectives. Là, on parle vraiment de questionnements qui vont avoir pour finalité cette recherche ici d'abondance. Par exemple, est-ce que votre situation actuelle vous satisfait-elle? Qu'avez-vous réellement besoin? De plus de nouveautés, plus de défis, plus de stimulation, plus d'amour, plus d'engagement professionnel, plus de spiritualité? Est-ce que vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres, à mettre des mots sur vos émotions, à vous ouvrir à une nouvelle rencontre, ou peut-être avec votre partenaire, à concrétiser un projet que vous avez dans la tête depuis pas mal de temps? Donc là, en clair, là vous vous dites, que manque-t-il à votre vie? Et vous semblez ici le comprendre. Et là, on vous dit ici de réévaluer votre situation actuelle. Et ce arcane, le 4 de coupe, indique que vous semblez vraiment trouver une signification profonde à la vie, à ce que vous voulez. Vous commencez vraiment à mettre des mots sur vos émotions et identifier vos réels besoins et vous ouvrir au monde. C'est ici dans votre point fort. Donc là, il est question vraiment de compréhension sur ce qui a pu vous bloquer jusqu'à un passé récent, d'équilibrer tous les domaines de vie, de mettre en pratique toutes ces données, effectivement, pour accepter ces cadeaux de la vie qui vous tendent les bras. Et là, vous semblez, en énergie générale, voilà, vouloir vous ouvrir l'esprit, mais aussi le cœur, et vous semblez comprendre ce qui importe réellement à votre bien-être et ressentir cette gratitude, vous voyez, avec l'impératrice, en rapport à ce que la vie vous offre. On parle ici d'abondance. Donc là, vous êtes prêts, et visiblement, c'est votre point fort à relever vos manches, surtout relever de nouveaux challenges et réfléchir sur quoi vous voulez porter votre regard. Et là, on vous dit qu'en vous concentrant sur vous-même, en créant cet espace où vous pouvez écouter votre voix intérieure, vous gagnerez vraiment en clarté, en compréhension des choses et de vos réels besoins. Là, vous laisserez la routine, les doutes derrière vous, et lié à l'impératrice, que nous avons vu en énergie générale. Vous pouvez maintenant aborder la prochaine étape avec optimisme, accepter les opportunités qui se présentent, ouvrir les yeux avec attention à ce que la vie peut vous offrir, cette beauté des choses de la vie, ces cadeaux de la vie. Donc là, un point fort qui vous dit que vous semblez vraiment, voilà, mettre des mots sur vos émotions, accepter ce qui vous est offert, rechercher cette abondance, cet équilibre. Nous allons voir ce que vous pouvez faire pour améliorer votre progression, donc le conseil. Et là, nous avons l'arcane du chariot. Donc un arcane majeur, un signe indéniable de mouvement. Là, dans cette configuration, le chariot, au cours de ce mois, symbolise vraiment cette prise de conscience des vertus du mouvement, de l'importance de l'action, de la ténacité au quotidien. Et en rapport à l'impératrice, votre énergie générale, votre point fort, le 4 de coupe, là vous comprenez qu'il est temps de vous mettre en mouvement, d'ouvrir votre esprit au changement, d'attirer l'abondance dans plusieurs secteurs de vie, on va le voir. Et là, le chariot vous invite à vous focaliser vraiment sur vos objectifs, progresser, disposer de cette liberté d'avancer, ne plus, voilà, vous retenir, ne plus stagner. Et le point fort, on l'a vu avec le 4 de coupe, insiste sur cette nouvelle vision des choses, le fait d'accepter ces opportunités de la vie. C'est vraiment cette nécessité ici avec le chariot de rechercher les solutions possibles pour aller de l'avant. Effectivement, on parle avec l'impératrice en énergie générale de plaisir de la vie, d'ouverture, de communication, d'empathie avec les autres. Et lié au chariot, qui est votre conseil, on vous dit que cette mise en mouvement pourra être susceptible d'être teintée voilà, d'obstacles et de difficultés, de ralentissement. C'est la logique ici du chariot. Car on le sait, le chariot, traditionnellement, est guidé par deux chevaux qui sont tiraillés entre deux directions. Et là, vous aurez, voilà, c'est le conseil à vous rétablir cette impulsion et surmonter votre route jusqu'à destination finale avec confiance pour effectivement arriver ici au succès. Et le chariot vous dit, voilà, que c'est vous qui êtes responsable de votre vie quand vous croyez en vous, effectivement. Et là, l'univers travaille pour vous faire atteindre la destination souhaitée en progressant et en arrivant, voilà, au triomphe. Et là, en contournant ces obstacles, peut-être ces contretemps, ces difficultés que vous aviez vécues jusque-là, là, vous semblez vouloir arriver à destination avec, voilà, témérité, en vous montrant conquérant, confiant, tenace, et vous obtiendrez les lauriers du succès. Donc là, on parle d'exploration des possibles, pour effectivement vous focaliser sur ce qui importe à votre évolution, et vous le comprenez ici.
avec le 4 de coupe, votre point fort, vous vous ouvrez ici au changement et vous acceptez, vous voyez, ces 3 coupes qui sont devant vous, hein. Et là, on parle vraiment de vous montrer, voilà, conquérant, d'avancer, d'y mettre du vôtre, de mettre la machine en marche, et de ne laisser surtout personne d'autre conduire votre chariot, hein. Et tout cela en clarifiant vos intentions et en rassemblant vos ressources, hein. Et là, l'abondance, finalement, sera le cadeau, là, béni, hein, pour vous, hein, en croyant en votre volonté, effectivement, hein. Et le chariot vous dit de vous montrer motivé, de vous mettre en mouvement, de canaliser vos énergies dans ce but constructif qui est d'accomplir vos rêves et vos idéaux, hein. Donc là, on vous dit de comprendre que la lucidité n'est possible qu'à travers l'action, en faisant de vos expériences, ici, vous voyez, avec le 4 de coupe, une force. Et ce sera la meilleure façon de vous connaître, de vous ouvrir au monde et de vous embarquer dans cette belle aventure pour récolter ici l'abondance, hein. Nous allons le voir, hein. Alors, nous allons voir votre thématique relationnelle et sentimentale, les balances au cours de ce mois de septembre. Et là, nous avons l'arcane du 8 d'épée. Alors, le 8 en numérologie est toujours lié à cette idée d'équilibre, hein, de réceptivité, de forces opposées, mais aussi de justice, hein, puisque le 8 est le chiffre de la justice, hein, au niveau des arcanes majeures, hein. On parle de la maîtrise, voilà, des épreuves, effectivement, de forces, hein, qui sont parfois difficiles à atteindre, hein. Le 8 est toujours un chiffre, voilà, qui symbolise cette quête d'équilibre, hein. Et lié à la couleur des épées, on le voit sur cet arcane, vous voyez cette femme, les yeux bandés, a les mains attachées derrière le dos, hein, effectivement, et elle semble s'être érigée une barrière, une sorte de prison, hein, formée de ces 8 épées, hein. Et là, dans votre thématique relationnelle et sentimentale, on vous dit de comprendre, notamment ici avec le 4 de coupe, votre point fort, on vous dit de comprendre les bienfaits de vos questionnements liés à vos croyances les plus établies, hein, notamment lorsqu'un déséquilibre est présent. Là, vous avez mis en place peut-être des barrières, vous vous sentez peut-être, voilà, impuissant, isolé, et cela semble impacter votre univers sentimental ici, hein. Il se peut que vous ressentiez effectivement cette forme d'isolement, de paralysie, en rapport peut-être à votre quête de l'amour, si vous êtes célibataire, ou peut-être un certain déséquilibre si vous êtes en couple, hein. Et là, si vous aviez effectivement établi un système de valeurs essentiel à votre évolution, là on vous dit avec le 8 d'épée que certaines de vos certitudes peuvent s'avérer fausses, hein, ou trompeuses, hein. Et lié à votre énergie générale, ici l'impératrice, c'est le point fort ici, les 4 de coupe, le chariot ici en conseil. Là, on vous dit de comprendre la nécessité de vous remettre en question, hein, et là d'appréhender de nouvelles perspectives avec confiance et optimisme, hein, de vous mettre vraiment en avant, de ne pas vous enfermer dans ces frontières inextricables ici, cette sorte de prison mentale où vous ne pourriez plus effectivement vous échapper, hein. Et le 8 d'épée est souvent le signe que vous vous sentez peut-être coincé sentimentalement, enlisé. Vous ressentez peut-être un sentiment de malaise, de culpabilité, mais lié aux énergies précédentes. On vous dit que la confusion, la restriction et l'isolement ne vous permettront pas d'avancer, hein, mais au contraire de stagner, de vous enliser, hein. Et vous semblez ici, avec les énergies que nous avons vues, analyser tout cela avec circonspection, hein, réalisme. Là, l'impératrice, le chariot, donc 2 arcanes majeurs ici, annonce cette mise en mouvement pour vous ouvrir au changement et rechercher l'abondance, hein. Et ici, le 4 de coupe, votre point fort, ainsi sur cet état des lieux émotionnel qui est présent, hein. Vous comprenez que rester focalisé ici sur le passé n'est pas la solution. Il est temps d'accepter ici des nouvelles opportunités, de nouvelles perspectives et de vous libérer de ces entraves, hein. Donc là, si vous vous sentez malheureux ou bloqué, il est temps de sortir de certaines croyances limitantes, hein, de vous prendre en main, de vous remettre en question. Peut-être en recherchant, vous voyez ici, la connexion à la nature, hein, avec l'impératrice, hein, et cette mise en mouvement ici avec le chariot, en acceptant ici avec le 4 de coupe, votre point fort, les cadeaux de la vie, hein. Et là, vous arriverez à vous remotiver, explorer d'autres voies, ne pas avoir peur d'exprimer vos motivations, vos aspirations en matière sentimentale, hein. Et là, on vous dit clairement de vous sortir de cette prison, hein, de renverser la tendance, hein, et travailler sur vous-même, et les énergies précédentes le confirment, hein. Là, on parle prochainement d'une réelle sortie de crise, hein. Là, vous devez prendre en compte cette nécessité de changer les choses, hein, et ne pas ignorer ce qui vous empêchait d'avancer ici, hein. Et lié au chariot, à l'impératrice, aux 4 de coupe en point fort, là il est question vraiment de vous ouvrir aux autres, hein, de rechercher la beauté dans les petites choses de la vie, hein, de vous montrer audacieux, volontaire, de vous mettre en mouvement. Et là, on vous dit avec le 8 d'épée qui est un symbole fort, hein, un symbole mental, hein, particulièrement, on vous dit que la pensée claire
l'objectivité sont la clé de la réussite pour sortir, vous voyez, de cette prison et vous lancer dans ce qui vous tient à cœur, hein. Alors nous allons voir précisément pour vous, les célibataires avec l'oracle des anges de l'amour. Nous avons ici, vous voyez, la carte de l'amour non réciproque, hein. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Lié ici pour vous au 8 d'épée, hein, les célibataires, hein. Et là, cette carte nous parle effectivement d'amour non réciproque, d'un manque de passion, d'attrait chimique sur peut-être une personne en particulier, ou alors vous-même, hein. Et lié au 8 d'épée ici, on vous dit que la raison de votre repli, de votre insatisfaction, pourrait venir du manque d'attrait entre vous et quelqu'un en particulier, hein. La passion que vous attendez n'est peut-être pas au rendez-vous. Vous n'avez peut-être pas obtenu des réponses à vos questionnements, hein. Il y a peut-être un déséquilibre, hein. Et du coup cette situation vous met mal à l'aise ici avec le 8 de coupe. Mais le 4 de coupe ici, dans ce que vous pouvez faire pour avancer, votre point fort, confirme les bienfaits de vos questionnements et le fait qu'il est peut-être temps de passer à autre chose, hein, vous ouvrir à d'autres perspectives, hein. Et là, on vous dit qu'une relation amoureuse, hein, se nourrit d'échanges, de réciprocité, de projets en commun, et que lorsque l'attrait n'est pas présent, il est temps, voilà, de vous questionner sur cet état de fait. Et là, vous semblez le comprendre, vous voulez vous mettre en mouvement, hein. Et là, avec l'impératrice, en énergie générale, on vous dit vraiment de vous ressourcer, hein, d'aller au sein de la nature, d'attirer l'abondance, en évitant le repli chez vous, par exemple. Et là, le chariot vous dit de ne plus stagner, de vous mettre en mouvement, hein. Et là, si vous venez de rencontrer une personne, voilà, il se peut que celle-ci ne soit pas faite pour vous, hein, ou que vous-même ne soyez pas attiré plus que ça par cette personne, hein. Et on vous dit que tout ceci apportera une meilleure compréhension, voilà, de vos réels besoins. Vous prendrez le temps d'analyser les choses, vous n'allez pas vous lancer à corps perdu dans une relation sans fondement, sans attrait réciproque. On le sait, vous, Balance, vous êtes le signe de l'harmonie, hein, de la relation, de l'équilibre. Vos idéaux sont assez élevés, hein. Donc en clair, si vous ressentez un manque, un malaise, une déception, on vous dit avec l'impératrice de rechercher ce qui vous fait vibrer, hein. Et le 4 de coupe vous dit que vous avez les cartes en main pour accepter les nouveaux cadeaux de la vie, hein. Donc là, effectivement, un travail à faire sur vous-même pour sortir de cette situation, pour vous célibataire tout d'abord, qui indique qu'effectivement que si vous venez de rencontrer une personne, il se peut qu'il n'y ait pas suffisamment d'attrait, ou alors peut-être vous ne ressentez pas voilà, d'amour pour une personne qui tourne autour de vous, hein. Cela, voilà, le malaise ici semblerait plutôt être lié voilà, à une personne, hein, que vous venez peut-être de rencontrer, peut-être par les réseaux sociaux, vous êtes en train d'apprendre à la connaître et vous semblez analyser qu'il n'y a plus, enfin qu'il n'y a pas assez d'attrait, hein. Nous allons voir pour vous les balances en couple, et là nous avons la carte laissez partir votre ex. Donc vous voyez des cartes assez parlantes, hein. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc pour vous, les balances c'est en couple, hein, avec le 8 d'épée ici, sentimentalement, avec cette carte de l'oracle, hein, des anges de l'amour, on nous parle ici de réactions de défense que vous avez mis en place, hein, en rapport à votre relation de couple actuelle, hein. Et là, on vous dit qu'en vous libérant émotionnellement et énergétiquement de certains blocages, hein, vous voyez ici, vous retrouvez ce sentiment de liberté et cette capacité de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, hein. Ici, il est soit question effectivement de votre partenaire, que vous considérez comme peut-être un ex, car vos besoins ont changé, ou alors vous êtes en couple, mais pensez peut-être toujours à un ancien partenaire ou une relation passée. Il y a au 8 d'épée ici, ces attachements persistants pourraient vous causer voilà, de la frustration ici, ou vous empêcher de progresser. Et là, en laissant le passé derrière vous, vous allez voilà, vous ouvrir à une nouvelle approche des choses, une nouvelle approche de la relation amoureuse. Et en vous libérant d'anciens souvenirs, en purifiant votre énergie, vous retrouvez ce sentiment de liberté ici avec le chariot, hein, en vous mettant en mouvement, en retroussant vos manches. Et avec l'impératrice, vous voyez ici, de rechercher ce qui vous fait vibrer, de vous ouvrir aux autres, de séduire à nouveau. Et le 4 de coupe ici confirme ce point fort, c'est-à-dire cette nécessité de vraiment tourner une page, hein, de vous libérer de certaines entraves limitantes, cette forme d'ennui ici, hein. Et là, on vous dit que la simple réflexion ne suffit pas, vous devez mettre des mots sur vos émotions et équilibrer le tout, hein. Et là, en vous imposant des restrictions par rapport à un ancien partenaire, en vous limitant votre vision de l'amour, vous n'allez pas avancer. Là, un ménage dans votre mental est plus que jamais à l'œuvre, hein. Il est l'heure de la mise en mouvement ici, hein, d'actualité, hein. Et vous pourriez ainsi vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Donc pour vous, Balance en couple, là, effectivement, un ex est encore présent dans votre esprit, hein, si vous êtes actuellement avec un partenaire, hein, ou effectivement,
voilà, il se peut que le partenaire actuel, qui est proche de vous, hein, soit peut-être pour vous un ex, hein. Vous avez peut-être des besoins qui ont changé, hein. Cela semble vous causer avec le 8 d'épée, donc malaise, sentiment redondant, hein, limitation, hein. Il est temps ici de vous libérer de tout cela, de rechercher l'abondance, hein, d'accepter les nouveaux cadeaux de la vie, ne pas vous enliser dans l'ennui, dans la restriction, et de vous mettre, voilà, vous voyez le conseil ici, en mouvement, hein. Alors, nous allons voir votre thématique professionnelle, et là nous avons l'arcane de l'impératrice, de nouveau, ici, hein, avec le tarot de Stephen Wright. Donc vous avez deux fois l'impératrice, c'est cela, et accentué ici dans votre thématique professionnelle, hein. Là, l'impératrice, en énergie générale, ici professionnellement, renforce, décuple, vraiment ces notions de stature, hein, d'équilibre et de stabilité, hein, effectivement professionnellement, hein. Là, vous semblez vraiment travailler en parfaite harmonie avec vos collègues, hein, ou alors votre hiérarchie, vos clients. On parle de ce pouvoir fécond ici, ce regard objectif sur les projets, les challenges qui se présentent à vous ici, indéniablement, hein. Là, professionnellement, de magnifiques énergies, hein. Là, on parle de clarté de vos intentions, d'intelligence d'esprit, de votre capacité à communiquer, partager ici vos ressentis avec l'impératrice, hein. Et cela vous apporte professionnellement ce sentiment de confiance, de croyance en vos idéaux, hein. Et lié au chariot en énergie générale ici, pardon, en conseil, on vous dit, lorsque vous pouvez améliorer, voilà, que vos entreprises ici se révéleront, voilà, couronnées de succès ici à moyen terme, hein, puisqu'avec le chariot on parle de triomphe, hein, peut-être ici avec le chariot, un déplacement professionnel, la signature d'un contrat à l'étranger, peut-être une nouvelle orientation, une mutation, et le 4 de coupe qui représente votre point fort, confiant cette volonté sans faille de vous ouvrir au changement ici, de tenter de nouvelles choses, de partager vos dons, vos compétences pour le bien de tous, hein. Et l'impératrice, à la fois en énergie générale et ici professionnellement, représente ce principe féminin très fort. On parle de beauté, d'abondance, de créativité, de cette attention, de ce soutien que vous pouvez offrir à votre entourage professionnel. On parle de qualité de communication et d'empathie, hein. Et là, on parle vraiment d'abondance, hein, de cadeaux qui arrivent, hein, indéniablement ici, professionnellement, hein. Là, vous allez laisser parler vos ressentis et votre intuition, hein. Vous avez cette capacité de communiquer, cette intelligence d'esprit, ce principe intellectuel. Là, vous allez faire parler votre cœur, hein, pour saisir les opportunités ici professionnelles, hein. Et là, vous vous connecterez clairement voilà, aux autres, hein, et à votre fort intérieur, hein. Et là, vous allez créer vraiment un espace de dialogue très bénéfique, hein. Là, on parle de force créatrice, hein. Vos projets sont rondement menés, hein. Là, cela vient du cœur, hein, et on parle d'abondance et de succès ici, hein, qui arrive, hein. Là, notamment, lié peut-être à une femme de votre entourage professionnel, peut-être une amie, une collègue, une cliente, une supérieure hiérarchique, ou peut-être pas, une femme qui va venir vous aider, à vous apporter un coup de pouce dans la réalisation d'un projet donné ici, hein. Donc là, on parle d'aide précieuse ici avec l'impératrice dans votre progression professionnelle, hein. On parle de force de vie grâce à votre réceptivité, votre sensibilité, votre sincérité, votre quête d'harmonie qui sont liées à votre signe et qui se confirment ici, hein, au cours de ce mois, hein. Donc là, attendez-vous à récolter l'abondance, hein, la croissance, les lauriers du succès. Là, vous allez vouloir rechercher tout cela, hein, et les partager avec les autres, hein. Donc magnifique énergie, hein. Nous allons voir votre thématique spirituelle et de vie intérieure avec l'oracle Tao de philosophie chinoise. Et là, nous avons, vous voyez, l'abondance. Donc là, on en parlait au cours de ce tirage, hein. Vous voyez ici l'abondance, ici intérieurement et spirituellement, hein. Là, on parle vraiment de notions d'abondance largement présentes ici. Nous l'avons vu, hein, notamment avec l'impératrice ici, en énergie générale et professionnellement. Ici, dans ce que vous pouvez améliorer avec le chariot, vous ouvrir au cadeau de la vie avec le 4 de coupe, votre point fort. Là, vous allez vouloir rechercher l'abondance, notamment ici, vous voyez, sentimentalement, hein. En sortant de cet espace limité, inconfortable, déséquilibré, vous trouverez la force de vous libérer, d'attirer l'abondance, hein. Vous remettre en cause, effectivement, vous ouvrir aux nouvelles perspectives, hein, et vous comprenez ici que l'abondance correspond à ce délicieux moment où vous récoltez les fruits du travail bien fait, hein, et du comportement audacieux, dynamique et confiant. Vous voyez ici, c'est le conseil. Là, c'est la moisson qui recueille tout ce qui a été semé et qui le redistribue avec profusion, hein. Donc là, c'est un principe de vie très fort ici, symbolisé par, vous voyez ici, l'abondance, hein. Là, vous comprenez que l'abondance se fait petit à petit son apparition
après les périodes de vaches maigres ou de restrictions. Et on l'a vu ici sentimentalement, hein. Et là, vous semblez mûrir ici, hein, rechercher cette abondance notamment sentimentale. Ou après les périodes de doute, de malaise, l'abondance se profile lorsque vous analysez les bienfaits du mouvement et de la confiance en vous, hein. Et cela semble manifeste intérieurement. On parle ici d'évolution très positive, hein. Et là, vous ne voudrez pas gaspiller ces richesses. Et car on le sait, elles ne durent pas indéfiniment, hein, de savoir profiter de tout cela pour équilibrer tous les secteurs de vie, que ce soit professionnellement. On parle ici d'une période riche, prolifique en créativité, en succès. Et on parle d'arrivée de cadeaux, effectivement, de la vie professionnellement et sentimentalement. Vous comprenez avec le 4 de coupe et le 8 d'épée ici, que vous allez devoir vous ouvrir à de nouvelles perspectives, rechercher l'abondance. Vous voyez, on parle de foisonnement, de profusion, de générosité, de fertilité avec l'impératrice, de mûrissement, de récompense avec le chariot, de richesse intérieure, d'apogée et de moisson. Donc là, attendez-vous à récolter de magnifiques cadeaux qui sont déjà présents professionnellement. Et là, sentimentalement, là, vous allez devoir sortir effectivement de ces limitations ici, hein. Nous allons voir votre cadeau des anges pour vous les balances au cours de ce mois. Et là, nous avons avec l'oracle message des anges la carte de la magie. Donc, magnifique cadeau. Je vois la beauté qui émane de toute chose. Je prends conscience de la magie de ce monde. Donc quel magnifique cadeau pour vous, hein, que vous envoient vos anges, hein, qui confirme vraiment les énergies précédentes, où la notion d'abondance et de richesse sont vraiment présentes, hein. Là, vos anges vous rappellent qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. Il n'y a que des rendez-vous, hein. Lorsque la pluie, par exemple, rencontre le soleil, vous voyez, la magie opère en formant ce magnifique arc-en-ciel. On parle de magie. Et là, quand vous dit, vos anges vous le disent, qu'en regardant chaque situation avec votre âme, là, vous distinguerez la beauté qui émane de toute chose. Vous vous rendrez compte que l'univers organise toutes les situations de votre vie avec ce timing, cette synchronicité parfaite, tel un chef d'orchestre, en croyant en vous, hein, en vous mettant en mouvement et en acceptant les cadeaux de la vie, les cadeaux de l'univers. Et là, en rapport à votre situation sentimentale, on vous dit que toute situation difficile ou paralysante correspond à un apprentissage de la vie, un apprentissage sain. Il s'agit d'une leçon de vie ici, qu'il est nécessaire de vous concentrer sur le positif, sur le moment présent, et comme indiqué intérieurement, rechercher l'abondance et la libération, hein. Et là, vos anges vous envoient ce message de visualiser, de rechercher cette beauté en toute chose, cette magie en toutes circonstances, qu'elle soit positive ou négative, de vous dire que dans les petits plaisirs de la vie, comme dans les moments un peu plus durs, l'espérance, la joie et l'optimisme existent, hein. Et là, vos anges vous rappellent cette nécessité de tirer profit de chaque situation, en faisant confiance à votre petite voix intérieure et vous dire qu'après la pluie, vous voyez, vient le soleil, l'arc-en-ciel symbolisant ici cette beauté magique, hein. Donc beau cadeau pour vous, les balances. Nous allons voir votre fin de mois. Et là, nous avons l'arcane du 7 de denier. Alors, on le sait en numérologie, le 7 est toujours lié à cette idée de réalisation. Et là, c'est là que tombe à pic, hein, en fin de mois, hein. On parle de défi, vous voyez, d'action, de quête de vérité avec le 7, hein, et de combat. Et ici, lié à les couleurs des deniers, cet arcane en fin de mois nous renseigne vraiment sur ces vertus de travail acharné, de labeur, de confiance, de persévérance qui se révèlent essentielles ici dans votre quête d'épanouissement, et vous le comprenez en fin de mois. Comme le personnage ici, vous voyez sur la carte, qui sauve ce temps d'arrêt, effectivement, après ce travail de longue haleine qu'il semble avoir réalisé. Là, on vous dit en fin de mois que vous comprendrez vraiment qu'il est important de définir vos priorités en mettant le cap, hein, sur vos aspirations, et qu'il est essentiel d'apprendre des vertus de la patience, de l'observation. Là, vous récolterez, vous voyez, l'abondance et le succès. On l'a vu avec l'impératrice, hein. Et le succès, justement, qui correspondra à tout ce travail, ne résultera jamais du hasard. Et on l'a vu, vous voyez, ici, intérieurement, il est la conséquence de vos qualités de planification, de projection. Et en apprenant ici à définir vos priorités en fin de mois, vous allez pouvoir mettre le cap, hein, sur cette quête d'équilibre, hein, dans tous les secteurs de vie, hein. Vous allez vous sortir, effectivement, sentimentalement, voilà, de cette période de doute, hein, d'obstacles, hein, et vous disposerez d'atouts non négligeables pour évoluer sereinement, hein. Et en fin de mois, en rapport aux énergies précédentes, et notamment sentimentales, hein, le 7 de denier confirme qu'en mettant en place des stratégies gagnantes, en croyant voilà, qui se matérialisent par l'effort, la persévérance et le courage, dans cette volonté d'investir de votre temps, là vous allez récolter les fruits de votre labeur, et dans tous les secteurs de vie et à long terme, hein. Car en travaillant un secteur de vie, le 7 de denier vous dit que cela va impacter naturellement les autres secteurs, hein. Vous comprenez qu'en procédant avec calme, sérénité,
L'attente ne peut être qu'un avantage, hein. Vous aurez cette possibilité de visualiser les choses à long terme, avec détermination et persistance, hein. Là, vous allez vérifier clairement en fin de mois l'avancée, hein, que vous avez entamée, hein, notamment au cours de cet été, hein. Là, vous allez évaluer ce que vous avez réalisé. Et en quelque sorte, vous allez vous préparer aux étapes suivantes, ici avec le 7 de denier, hein, en fin de mois, hein, qui voilà, vous permet de préparer la suite des événements avec sérénité, assiduité. Vous comprendrez que voilà, les vertus du mouvement sont nécessaires pour vous mettre en avant et changer les choses, hein. Et vous rechercherez ici l'abondance, vous le comprenez intérieurement, hein. Là, l'abondance arrive lorsque vous vous visualisez heureux, équilibré, déterminé, et toute entreprise sera vouée au succès et à la réussite, hein. Et c'est le conseil que l'on vous donne ici avec le chariot, vous voyez le chiffre 7 également, hein. Signe de mise en mouvement, de volonté, de succès en fin de parcours, hein. Donc là on parle de représage, hein, en fin de mois ici, hein. Là, 7 de denier conforte avec l'impératrice, notamment, vous voyez, professionnellement, voilà, d'heureux présages de succès, de bonnes nouvelles, hein, grâce à vos qualités, hein. Vous comprendrez que parfois, il sera temps de vous accorder des moments de pause, hein, ici peut-être dans la nature, pour ne pas vous précipiter et faire ici, vous voyez, reproduire les mêmes erreurs, notamment sentimentalement, hein. Donc là, en fin de mois, la patience, la maîtrise et la canalisation de vos énergies, vous feront comprendre que l'important sera d'éviter en quelque sorte le piège de succès trop rapide, du plaisir immédiat. Vous voudrez ici construire sur du long terme, comme le personnage ici, hein. Là, vous allez admettre, voilà, que certains obstacles, certaines difficultés font partie de la vie, hein, correspondent à un apprentissage sain en général, hein. Et là, vous allez voilà, vérifier l'avancement de vos projets, la voie que vous allez emprunter, les différentes étapes en fait nécessaires à l'aboutissement de vos projets et la nécessité, voilà, de vous accorder des moments de pause, hein, de paix, de quiétude ici, hein, pour voilà, maîtriser vos peurs et votre incertitude. Et là, en fin de mois, on parle là de maîtrise, de succès et voilà, de travail rondement mené grâce à votre courage et votre persévérance. Donc magnifique tirage en fin de mois avec une évolution certaine, hein. Là, une sortie de crise, hein, visiblement qui arrive, hein, sentimentalement. Je vous remercie les balances. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Vous pouvez consultez la guidance de votre signe ascendant qui correspond à votre personnalité profonde, votre signe lunaire qui correspond à votre perception du monde et vos émotions, vos ressentis. Je vous dis à très vite. Vous pouvez m'envoyer une demande de guidance personnalisée sur mon site internet ou par email. Je me ferai un plaisir de répondre à vos questionnements. N'hésitez pas à soutenir également ma chaîne. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.